Alors bonjour à tous, je fais cette vidéo de témoignage pour un soin que j'ai reçu de la part de Nicolas. Donc je me suis éloignée de la civilisation pour pouvoir faire ce témoignage et c'est on va dire la seule vue que j'avais à vous offrir, vraiment dans le coin le plus perdu que j'ai trouvé. Donc moi j'ai fait un soin avec Nicolas qui a duré 10 jours. Et je suis assez émue de faire ce témoignage puisque finalement auparavant j'avais tout essayé pour guérir. J'avais consulté des thérapeutes jusqu'en Amérique, j'avais dépensé on va dire environ une dizaine de milliers d'euros pour pouvoir guérir. J'avais consulté même des personnes qui écrivent des millions qui publient des millions de bouquins dans le monde et qui n'ont pas réussi à me soigner malgré leur réputation. Et à vrai dire, j'avais baissé les bras en me disant voilà, que j'allais me coltiner ces douleurs jusqu'à la fin de ma vie. Et que c'était comme ça, et voilà. Et évidemment, ça crée énormément de désespoir pour moi. Et j'avais parfois même envie de ne plus vivre, en fait, parce que c'était trop difficile. Donc moi, j'avais des symptômes qu'on pourrait décrire comme s'apparentant à ceux qu'on peut trouver dans l'endométriose, avec parfois des crises de douleur tellement importantes que je me retrouvais à hurler, m'effondrer par terre et trembler, suer, dans des sortes de crises de tétanie, dans des douleurs vraiment très 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 importantes. Et sinon, de manière plus quotidienne, je vivais un petit peu chaque jour une forme de torture énergétique au niveau du bassin. J'avais également beaucoup de maux de tête, des éternuements, l'impression souvent d'avoir les yeux un peu brûlés. Et voilà, j'avais fait au moins 40 sessions d'hypnose régressive. Voilà, je passe les détails de mon parcours de combattante qui avait vraiment tout essayé et qui s'était résolue à laisser tomber, quoi, tout simplement. Et quand Nicolas du coup m'a proposé d'intervenir, et bien voilà, j'ai eu du mal à accepter parce que c'était encore peut-être me donner de l'espoir et surtout de faux espoirs. Et me disant que bon, j'avais plus grand chose à perdre, de toute façon j'ai accepté. Et Nicolas finalement a rapidement détecté le problème et m'a dit des choses que personne ne m'avait jamais dites. Il m'a parlé de mes canaux internes détruits, de mes chakras transcendantaux inférieurs très atteints, très, très abîmés, de mes corps internes aussi très abîmés. Il m'a parlé de corps internes bloqués, il a trouvé des entités sur moi à différents niveaux, notamment au niveau du bassin, mais aussi au niveau du chakra couronne et au-dessus, donc dans ce qu'il appelle les chakras transcendantaux supérieurs. Personne ne m'avait jamais parlé auparavant de tout cela. Et pourtant, comme je l'ai dit, j'ai consulté les personnes les plus, en tout cas, réputées. J'ai testé des méthodes qui marchent pour beaucoup de gens, mais qui ne marchaient pas pour moi. Voilà. Donc quand Nicolas a commencé à travailler, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai eu des montées très importantes d'émotions telles que la colère, voire même la haine, avec voilà, des fortes envies de détruire notamment les hommes, parce que j'ai conscientisé que il y avait quelque chose en lien avec les hommes qui n'avait pas été résolu pour moi. Et je dois dire que ça a été assez difficile de traverser ces zones d'ombre. J'ai vraiment dû faire un gros travail pour m'apaiser, pour accueillir tout ça. Et un jour, au petit matin, je me suis levée. Donc Nicolas intervenait un petit peu chaque jour. Et voilà,
Premier jour, je me suis exclamée, mais je crois que ça marche vraiment ce que tu fais. Alors je sais pas si on était le premier ou le deuxième jour, mais c'était en tout cas au début. Et donc nous avons continué et je me suis réveillée un matin avec le sentiment d'avoir plus de joie, plus d'énergie et de voir les choses différemment. Et voire même de retrouver une forme de magie en fait à la vie. Et Nicolas m'a dit, aujourd'hui j'ai réintégré un énorme morceau de fragment d'âme qu'il manquait à l'intérieur de ton ventre. Et ta vibration a augmenté d'un coup. Et progressivement, donc j'ai senti que je retrouvais un ancrage, une sorte de consistance, et je voyais des gens autour de moi qui me souriaient de plus en plus, qui me regardaient différemment. En tout cas, j'avais des réactions plus positives en face de moi. Et après les 10 jours, j'allais beaucoup mieux. J'avais vécu un énorme allègement, beaucoup de symptômes avaient disparu. J'avais l'impression aussi de retrouver ma pureté et j'ai envie de dire mon féminin sacré qui m'avait beaucoup manqué. Et malgré tout, je ressentais encore quelques petites choses qui n'allaient pas, donc notamment au niveau toujours du bassin. J'avais l'impression de capter, d'absorber la souffrance des gens que je voyais chaque jour. Et du coup, j'en ai parlé à Nicolas et il est réintervenu et cette fois, il a trouvé un trou au niveau du chakra numéro 2. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Et là, il a réintégré une partie de mon esprit qui est donc le corps au-dessus de l'âme, en me disant que cette partie de moi était vraiment très contente de me retrouver et que ça faisait bien longtemps. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai retrouvé une énergie incroyable. En tout cas, le lendemain, tout le monde me souriait. Il y avait des vendeurs dans les magasins qui me donnaient des choses, qui m'offraient en fait des objets. Alors certes, c'était pas des objets d'une grande valeur, mais quand même, c'était assez impressionnant de voir que le tapis rouge était déroulé devant moi. Et voilà, je sentais mon énergie monter en flèche. Et parlant de tout ça à Nicolas, Nicolas m'a... j'ai envie de dire de manière spontanée, a fait un message que je pourrais dire canalisé, me disant que mon soin était très différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent, qu'il avait perçu que j'avais reçu énormément de... Alors appelons ça énergie, lumière, aide des plans supérieurs, que c'était à la hauteur de mon mérite et voilà, qu'on m'aidait autant que je l'avais mérité. Également, il m'a dit que le divin avait entendu mes prières et qu'il y avait répondu. Alors, ce que Nicolas ne sait pas, et je pense qu'il va l'apprendre par ce témoignage, ce que je lui ai pas dit, c'est que effectivement j'avais prié pour retrouver mon féminin sacré, que je sentais avoir été perdu, souillé. Et Nicolas m'a parlé vraiment de rédemption, en fait, de seconde chance. Et j'avoue que c'était un message que je recevais depuis quelques temps de la part des gens qui m'entouraient. Puisqu'en l'espace de 6 mois, la plus grande majorité de mes rêves ont été réalisés. Et il manquait juste une chose dans ma vie pour me donner l'élan nécessaire à continuer. C'était de retrouver ma pleine santé. Mais voilà, malgré tous mes efforts, je ne savais pas comment faire. Et c'est là que Nicolas est arrivé dans ma vie. Enfin, est revenu dans ma vie. Puisque Nicolas, on se connaissait de loin. Et il s'est présenté spontanément à moi, il m'a proposé donc ce soin.
Et voilà, j'ai compris à ce moment-là que Nicolas était un vrai messager, un vrai canal de certaines choses plus importantes, plus hautes. J'ai reçu de sa part énormément de soutien, de bienveillance pendant toutes ces journées de soins. Nicolas a toujours été présent, m'a toujours demandé comment j'allais, comment je me sentais, était vigilant aux effets du soin. Et dès lors que je ressentais que quelque chose à nouveau n'allait pas, il regardait, il intervenait. Voilà, et j'ai vécu en fait une expérience complètement, j'ai envie de dire, transcendante et magique, qui est de l'ordre de l'indicible. Voilà, c'est compliqué en fait de témoigner parce que j'ai l'impression que témoigner de ça, c'est comme réduire ce que j'ai vécu. Mais bon, je pense aussi que c'est important que je le fasse pour les gens qui cherchent des solutions. Je pense que Nicolas est donc, je le disais, un canal, un messager, et que peu de gens à l'heure actuelle ont son niveau de connaissance. Et je le dis vraiment en toute connaissance de cause, étant donné que je suis allée partout pour chercher quelqu'un qui pourrait m'aider. Et qu'il a des capacités très très poussées, que peu de gens ont à l'heure actuelle. Alors ça c'est mon expérience, mais je dis pas que d'autres personnes vivront les mêmes guérisons que moi. Je pense que chacun a un soin différent en fonction de ce qu'il est. En tout cas, voilà, je pense que le mieux, c'est de faire le soin le plus profond qu'il puisse proposer. Parce que j'ai retrouvé mon énergie à l'heure actuelle et je peux dire que l'énergie, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. On ne peut rien faire sans une énergie vitale au top. C'est ce qui nous permet de réaliser ce qu'on a envie. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment réaliser tout ce que... En tout cas, le maximum de choses que je souhaite, puisque j'en ai les capacités énergétiques. Et voilà, j'ai retrouvé des parties de moi fragmentées, oubliées. Et je sais pas honnêtement comment j'aurais fait sans l'aide de Nicolas. Je souhaitais aussi parler un petit peu du fait que pour les femmes, il me paraît très important de pouvoir se lier à des personnes, on va dire, des hommes qui incarnent le masculin sacré, puisque j'ai, on va dire, l'intuition et la connaissance interne que mes symptômes d'endométriose étaient liés au fait que malheureusement, je n'ai pas toujours suivi cette ligne de conduite, et j'ai vraiment le fort sentiment, la connaissance intérieure que la femme doit faire très très attention avec qui elle se lie, sur un plan physique et sur un plan amoureux. Que tant que ça ne sera pas connu, il y aura de plus en plus de troubles tels que je l'ai connu. Et honnêtement, je le souhaite à personne. Des troubles tels que endométriose, adénomiose, des fibromes, enfin voilà, énormément de maladies situées au niveau gynécologique, et de plus en plus il y en aura, je pense, si la femme ne conscientise pas qu'elle doit faire appel à son ressenti interne quant à l'homme à qui elle choisit de se donner. J'espère que les relations sacrées prendront plus d'ampleur sur Terre. Voilà que... je souhaite en fait à chaque femme de retrouver le féminin sacré que moi j'avais perdu dans ces relations non sacrées. Parce que je pense que c'est ce que nous avons de plus précieux. Voilà, je vais terminer ce témoignage en disant que je souhaite à Nicolas de
de se faire connaître, de guérir le maximum de gens. Je pense qu'il a énormément apporté sur Terre, qu'il a beaucoup à transmettre, que voilà, j'espère vraiment que des personnes pourront venir apprendre ce qu'il sait, et des gens doués comme lui. Voilà, je crois pas qu'à l'heure actuelle quelqu'un sache faire ce qu'il fait. Ou en tout cas, je suis pas allée dans le monde entier, mais en tout cas, s'il y en a d'autres, ils doivent pas être très nombreux. Voilà, c'est pour ça que voilà, je souhaite vraiment à Nicolas de pouvoir en fait avoir la reconnaissance à la hauteur de ce qu'il a apporté pour l'être humain. Pour que l'être humain puisse retrouver sa dignité, pour qu'il puisse retrouver son intégrité énergétique qui a été diffractée au fil des vies. Et j'en profite aussi pour lui témoigner toute ma gratitude, toute mon admiration. Je connais Nicolas en fait depuis plusieurs années, et je dois dire qu'à l'époque, ses soins, je les avais déjà expérimentés, et en quelques années, Nicolas a décuplé ses capacités de manière très impressionnante, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a pu guérir en l'espace de 15 jours la totalité de mes problèmes, alors qu'avant, non, avant ça tenait pas pour moi, même si je sais qu'il avait aidé un certain nombre de personnes dans mon entourage. Et je tiens aussi à dire que connaissant Nicolas, dans sa façon d'être au quotidien, c'est quelqu'un d'extrêmement discipliné, d'extrêmement sincère dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose. Il a pu me dire des choses comme oui, mais tu sais, il y a tellement à faire sur Terre pour l'âme des gens. Les gens ont été tellement déglingués, tellement maltraités, c'est horrible ce qu'on a fait sur les gens. Et Nicolas travaille d'arrache-pied depuis qu'il a découvert ses capacités. Il travaille d'arrache-pied. Il se lève très tôt le matin pour pouvoir apporter ce qu'il a apporté pour l'être humain. Il s'accorde peu de repos et il est complètement porté par sa mission. Il est habité. Et voilà, je ne peux que dire que c'est un envoyé sur Terre, et je pense que voilà, je pense et j'espère que dans les années qui suivent, beaucoup de gens pourront bénéficier de ce qu'il a à proposer, mais aussi apprendre de lui. Merci à vous.